À Jésus. Le règne. À Jésus. Le pouvoir. À Jésus. La domination. À Jésus. Que Jésus soit. Glorifié. Que Jésus soit. Glorifié. Shalom. Shalom à tous ceux qui sont ici, vous me connaissez peut-être pas, c'est normal, je suis un inconnu comme un autre. Je viens ici pour vous dire que tout simplement je ne suis rien. Rien du tout. Comparé à vous, je ne suis rien. La différence avec vous et moi, c'est que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et je peux vous dire, moi qui suis un jeune comme un autre, Jésus-Christ existe. La parole de Dieu déclare que peu importe la personne qui croit en Jésus-Christ, toute personne qui croit en Jésus-Christ a atteint la vie éternelle. Amen. Amen, frère. Jésus-Christ existe, et je peux vous le dire, que je l'ai expérimenté dans ma vie. Amen. Oui, avant j'étais un jeune, je faisais des bêtises de jeune, comme tous les jeunes d'ailleurs. Vous voyez un peu les jeunes qui font des émeutes, je pourrais faire partie de ce genre de jeunes, mais non, Jésus-Christ m'a touché. Je peux vous dire avant que je faisais des bêtises avec les filles, j'étais violent, je parlais mal à mes parents et je leur faisais honte aussi. Mais le jour où Jésus-Christ est venu dans ma vie, tout a changé. Amen. Amen, frère. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il a des choses dans sa vie qui vont mal, j'aimerais lui dire que s'il vient à Jésus-Christ, ce ne sera pas d'autant plus facile, pas forcément. Mais au moins, il aura la vie éternelle. La vie éternelle, et ça, c'est le cadeau le plus cher au monde. Ça vaut mieux que l'argent, ça vaut mieux que les femmes, que toutes les convoitises du monde, ça vaut mieux même que votre portable ou je ne sais quoi, peu importe l'activité. Mais tout ça pour dire que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour vous. Amen. Il s'est sacrifié, non pas par argent, par intérêt, non. Il s'est sacrifié par amour. Et j'ai un message qui vient de lui. J'ai un message qui vient de lui. Il m'a dit, dis ça au peuple, dis ça aux personnes qui vont t'entendre demain. Jésus-Christ dit aujourd'hui, je vous aime. Oui, Jésus-Christ vous aime. Amen. Et c'est par amour qu'il s'est sacrifié à la croix. Amen. C'est par amour qu'il a fait tout ça. Seul Jésus-Christ a ressuscité de la mort. Je ne connais personne d'autre qui a ressuscité de la mort. Amen. Peu importe vos maladies, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, même les péchés que vous avez commis, j'aimerais vous dire que peu importe les erreurs que vous avez faites dans votre vie, peu importe ce que vous avez fait, venez à Jésus-Christ, il accepte tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Dans un cœur de repentance, venez à lui. Et c'est le cadeau le plus merveilleux que j'ai reçu de toute ma vie, je peux l'expérimenter aujourd'hui. Je peux vous le dire, il a fermé encore une fois. Regardez-moi, j'ai 16 ans. Mon nom c'est Enzo Ramangamanala. Origine, je suis malgache. Je pourrais vous dire que j'aurais pu faire partie des jeunes, comme vous en voyez comme des milliers aujourd'hui. Pourtant, je viens témoigner la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est la gloire tout simplement. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux connaître Jésus-Christ, que si tu veux voir, si tu veux le voir, si tu veux accepter tout ce que je dis, tu veux expérimenter tout ce que je dis, viens simplement dans un cœur où tu veux accepter Jésus-Christ. Ouvre la porte, car le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Seigneur qui accepte tout le monde. Viens vers lui dans un cœur où tu veux tout simplement le voir, il se rapprochera de toi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Soyez en paix vous-même. De toute façon, c'est Jésus-Christ qui apporte la véritable paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le grand Dieu des cieux, le grand Dieu de l'univers. Je vous salue tous de la part de mon Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'univers. Je viens vous apporter une bonne nouvelle à tous ceux qui m'écoutent. Shalom. Amen. À tous ceux qui m'écoutent, depuis que tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, tu sombres dans l'alcool,
la cigarette, la drogue, tu n'as pas de paix. La pression sociale, le travail, la pression de la famille, les impôts, tout te donne la pression. Mais tu ne ressens pas la paix. Je suis venu aujourd'hui te dire quelque chose. Il y a un homme qui est venu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est venu mourir pour chacun d'entre nous. En fait, aucun homme ne peut parvenir à la justice sans Jésus-Christ. Ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un homme qui est venu, et il a payé le prix pour toi et moi. Il est mort à la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen. Nul ne peut accéder à la vie éternelle sans passer par Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas venu te parler de Bouddha. Je ne suis pas venu te parler de Mohamed. Je ne suis pas venu te parler d'une religion. Je ne suis pas venu te parler d'un système. Je suis venu te parler de ton Dieu qui t'a créé. Et ton Dieu te dit, tu ne peux pas parvenir à la perfection sans lui. Le Seigneur sait que l'homme ne peut pas être parfait. C'est pour ça qu'il est descendu dans la chair, pour mourir pour toi et moi. Dans la Bible déclare, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et quiconque reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, reçoit déjà la paix ici sur la terre, et il aura la paix jusque dans l'éternité. Amen. Il aura déjà la joie ici sur la terre, et sa joie le suit jusque dans l'éternité. Certainement, tu n'as pas la paix. Quand tu es seul dans ta chambre, seul face à toi-même, tu n'as pas la paix. Tu peux mentir à ton voisin, à ta voisine, dans ton lieu de travail. Tu peux jouer les joyeux. Mais lorsque tu rentres à la maison seul, face à ton destin, tu sais que tu n'as pas la paix. Je suis venu te prêcher une paix qui ne dépend pas de ce monde. Une paix qui ne dépend pas de ton compte en banque, de où tu as le travail ou pas. Une paix qui ne dépend pas si tu es marié ou pas. Une paix qui ne dépend de rien, mais une paix qui dépend de la connexion avec le ciel. Amen. Le salut, il est personnel, bien-aimé. Quiconque m'écoute et qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, je te prie de venir à Jésus-Christ. La joie, la satisfaction, la paix ne se trouve pas dans l'immoralité sexuelle, ne se trouve pas dans les dépravations, ne se trouve pas dans l'alcool, mais ça se trouve en Jésus-Christ. Amen. Je suis jeune et j'ai décidé de venir à Jésus-Christ. Et depuis que je suis venu à Jésus-Christ comme mon frère, j'ai retrouvé une paix bizarre. Une paix bizarre. Je n'ai pas peut-être le travail aujourd'hui, mais ma paix ne dépend pas de mon travail. Je n'ai pas peut-être des milliers dans mon compte en banque, mais ma paix ne dépend pas de mon compte en banque. Ma paix dépend de la connexion que j'ai avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Quiconque vient à Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés. Je ne suis pas venu te prêcher Mohamed, je ne suis pas venu te prêcher Bouddha, mais je suis venu te prêcher Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés. Il n'y a pas de pardon de péché en dehors de Jésus-Christ. La jeunesse est perdue dans l'immoralité sexuelle. La jeunesse est perdue dans la drogue, dans l'alcool. Mais je suis venu avec la lumière, mandaté par le Tout-Puissant. Quiconque écoute sa voix aujourd'hui, viens à Jésus pendant qu'il est temps. La Bible déclare, venez à Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Car il viendra un temps où le Seigneur ne te laissera se trouver. Les temps sont accomplis. Le monde court à sa perte. Le monde court à sa fin. Les systèmes politiques sont en train d'apprêter la venue de l'Antichrist. Et vous pouvez voir tout ce qui est en train de se passer. Le monde court à sa fin. Venez vous cacher. Venez sous la tente du Seigneur. Quiconque est en Jésus-Christ ne boira pas la coupe de la colère de Dieu. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Aucun homme. Auparavant, j'étais un homme qui était très séduit par les filles. Toutes les filles que je voyais, je voulais les sauter. Toutes les filles que je voyais. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai compris que je suis misérable. J'ai compris que je suis misérable. Qu'est-ce que notre société nous enseigne? Qu'un homme, tant qu'il n'a pas couché avec toutes les filles de son entourage, ce n'est pas un homme. Mais je t'annonce la vérité, tu es misérable. Aujourd'hui, la société nous enseigne qu'une femme doit vendre son corps. Une femme doit exposer son corps pour avoir de la visibilité, pour avoir de la joie. Mais je viens te dire la vérité, tu es misérable. Quiconque n'a pas Jésus-Christ est misérable. Quiconque entend sa voix aujourd'hui, venez à Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Jésus pouvait déclarer, quiconque a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui
devant les anges de mon Père. J'aurais honte de lui devant les anges de mon Père. Le salut, il est personnel. Venez à Jésus-Christ. Je ne suis pas venu te prêcher une religion. Je suis venu t'annoncer ton Seigneur. Il est venu, il est mort pour toi. Pour que tu sois pardonné. Pour que tu aies la vie éternelle. Quiconque vient à Jésus-Christ ne sera jamais, jamais déçu. Amen. La Bible déclare que c'était Dieu qui était en Jésus-Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point au monde leurs offenses, mais il a mis en eux la parole de la réconciliation. Le Seigneur ne te condamne pas, il te prend tel que tu es. Tu es homosexuel, tu es un impudique, tu aimes tu es pédophile. Viens à Jésus-Christ tel que tu es. Tu es un escroc, viens à Jésus-Christ tel que tu es. Le Seigneur ne te condamne pas. Tu as certainement cherché la joie. Tu croyais que c'était en ayant ce job, ce travail de rêve que tu cherches, que tu auras la joie. Mais tu vois que tu as eu ce travail de rêve, tu n'as toujours pas la joie. Il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut combler. Et quiconque cherche Dieu en dehors de Jésus-Christ trouve le diable. Car le diable se déguise également en ange de lumière pour séduire l'homme. Jésus-Christ est le seul véritable. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'a accès à l'éternité. Nul n'a accès au Père sans passer par Jésus-Christ. Amen. Nul n'a accès au Père en passant par sans passer par Jésus-Christ. Bien-aimés, venez à Jésus-Christ tant qu'il est temps. Venez à Jésus-Christ tant qu'il est temps. Quiconque a soif, vienne et boire. Tu m'écoutes certainement aujourd'hui et tu as honte parce qu'il y a les gens, bien-aimés. Si tu as honte des hommes, tu as honte de Dieu devant les hommes, le Seigneur aura honte de toi devant son Père. Fais le pas. Toi qui n'as pas la peine, toi qui n'as pas la joie, viens, nous sommes les fils du Dieu vivant. Et on va prier pour toi et tu repartiras avec la paix. Amen. Nous sommes venus te présenter une paix qui ne dépend pas des circonstances du monde. Nous sommes venus te présenter une paix qui ne dépend pas de l'homme. La Bible déclare malheur à quiconque met sa confiance en l'homme. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui et tu auras la paix. Nous sommes venus te présenter la vie éternelle. Les temps sont accomplis. Le monde est éphémère. Toi, depuis que tu t'es donné, tu as donné ton corps. Toi, jeune homme, tu as aimé les belles femmes, les femmes brunes, les femmes grandes de taille. Tu as aimé la cigarette, la boisson, la drogue. Toi, femme, tu as commencé à vendre ton corps. Tu as commencé à exhiber ton corps sur Internet. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu as commencé à exhiber ton corps sur Internet, mais tu n'as pas la joie. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que ce corps est passager. Ce corps est passager. À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Amen. Un jour tu rencontreras ton Créateur et tu rendras compte. Un jour tu rencontreras ton Créateur et tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Jeune homme, rejette pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs de ta chair. Marche selon la convoitise de la chair. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Tu rencontreras ton Créateur et il a la porte. Jésus me dit, il a la porte, il est en train de venir. Et Jésus jugera le monde. Il jugera le monde. Jeune fille, marche selon les convoitises de la chair. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. Nous sommes venus prêcher la vie. Venez voir l'eau de vie. Jésus pouvait dire, quiconque a soif, viens de moi, viens à moi et y boire. Il est l'Éternel qui est venu dans la chair pour te sauver toi et moi. Gloire à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'enfer existe. L'enfer existe. Amen. J'aimerais le répéter encore. L'enfer existe. Si ça se trouve, tu vas mourir demain et tu vas aller en enfer parce que tu n'as pas connu Jésus-Christ. Et ça, tu ne le sais pas. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Parce que si tu n'as pas reçu, tu n'es pas heureux tout simplement. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà volé? La réponse est oui. Est-ce que tu as déjà menti? La réponse est forcément oui. Parce que l'humain est pécheur et condamné à aller en enfer. Mais laisse-moi te dire que, grâce à Jésus-Christ, il t'a sauvé de ton nature humaine.
Même si tu es un humain qui a des mauvaises pensées, qui a fait des mauvaises choses, Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ t'a donné la permission de pouvoir accéder au royaume des cieux avec lui. Amen. La chose à sa droite, si tu le reconnais, car Jésus-Christ t'aime. C'est le seul humain qui n'a jamais péché, qui est parfait. C'est aussi le seul humain qui t'a donné un amour éternel. Et la parole déclare aussi que une fois que tu as accroché à Jésus-Christ, rien ne peut te séparer de son amour. Voilà. Que le Seigneur vous accompagne, que tous ceux qui veulent se repentir, voir Jésus-Christ, voir sa gloire, venez d'un cœur sincère à lui, et il viendra à vous tout simplement. Amen. Gloire à Aucun Jésus-Christ. homme ne peut parvenir à la vie éternelle par les œuvres. Aucun homme. Nous sommes venus vous prêcher Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Il est réellement mort pour toi et moi, pour nos offenses. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par amour pour toi et moi, Jésus-Christ est allé à la croix. Lorsqu'il pouvait s'adresser à Pilate, il lui dit: tout pouvoir, tu as le pouvoir sur moi, pas à cause de toi, mais le pouvoir que tu as sur moi, ça vient de mon Père. Et ce qui a retenu Jésus-Christ sur la croix, c'était l'amour. Jésus-Christ pouvait bien descendre de la croix, mais ce qu'il a retenu, c'était l'amour. Et aujourd'hui, je viens te présenter cet amour. Jésus-Christ est mort pour toi et moi, afin que la coupe de la colère de Dieu ne tombe plus sur toi et moi. Bien-aimé, comme mon frère a dit avant moi, l'enfer existe et le paradis existe. Et le seul chemin pour hériter de l'enfer, dans ce lieu qui a une entrée et qui n'a pas de sortie, c'est de refuser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quiconque refuse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est l'enfer qui l'attend. Parce que tu ne peux jamais parvenir à la justice par tes propres œuvres. Quelqu'un a payé pour toi. Viens juste et fais le pas, que ce soit ici avec nous ou que ce soit dans ta chambre. Et dis: Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Je n'endurcis pas mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens et habite en moi. Je reconnais que je n'ai pas la joie sans toi. Je reconnais que je n'ai pas la paix sans toi. Viens, Seigneur, et donne-moi la vie. J'ai entendu dire que tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. J'ai entendu que tu es la seule vérité et qu'en dehors de toi, il n'y a point de vérité. Je décide de m'ouvrir à toi aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux plus faire le bras de fer. Je ne veux plus compter sur moi-même, mais je veux compter sur toi. Amen. Parce que quiconque compte sur lui, c'est la perdition. Quiconque compte sur lui, c'est la perdition. Seigneur, je veux compter sur toi. Fais ce pas vers Jésus-Christ et le Seigneur est juste pour te pardonner. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Je vous parle, habitants de la République, venez à Jésus-Christ tant qu'il se fait important, car les temps sont accomplis. Le Seigneur est à la porte, il peut revenir à n'importe quel moment enlever son église. Amen. Et quiconque ne participera pas à cet événement, restera. Car la Bible déclare que cet événement arrivera comme dans un clin d'œil. Et ce qui s'est passé pendant le temps de Noé arrivera également. Le Seigneur arrive. Est-ce qu'il te trouvera prêt? Est-ce qu'il te trouvera prêt? Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce qu'il te trouvera prêt? Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce qu'il te trouvera prêt? C'est la question qu'il faut se poser. Où partiras-tu après cette vie? Car je peux t'assurer avec toute mon assurance, il y a une vie après cette vie. Amen. Il y a une vie après cette vie et cette vie est éternelle. Amen. Où partiras-tu après cette vie? Où iras-tu? Après avoir gagné le monde, après avoir eu toute la gloire sur cette terre, après avoir eu toutes les acclamations, tu es le boss de ton entreprise, tu es le boss dans ton quartier, tu es la terreur de ton quartier. Mais où iras-tu après cette vie? La Bible déclare que ceux qui habitent la terre sont comme des sauterelles devant l'Éternel. Et la terre est le marchepied de l'Éternel. Et l'Éternel m'envoie aujourd'hui vous dire, à tous ceux qui m'écoutent, il revient bientôt. Il revient bientôt. Je suis venu te prêcher cette bonne nouvelle. Viens à Jésus-Christ tant qu'il se fait encore temps. Car il viendra un moment où le Seigneur ne se laissera plus trouver. Et ça sera trop tard. Et ça sera trop tard.
Viens à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire que si tu viens à Jésus, ta vie sera trop belle. Tu n'auras plus de problèmes. Tu auras le mariage, tu auras le travail. Non. Le Seigneur nous dit, ne cherchez pas les bénédictions de la terre, où le voleur peut voler, où la teigne peut attaquer. Mais amassez-vous des trésors du ciel. Amassez-vous des trésors du ciel. Et quiconque sème sur la terre, sa semence le suivra, même jusque dans la vie éternelle. Amen. Même jusque dans la vie éternelle. Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui m'écoutes, fais le pas vers Jésus-Christ aujourd'hui. La société ne peut pas te donner la vie éternelle. Ce travail que tu poursuis, de toutes tes forces, ne peut pas te donner la vie éternelle. Tu vois que tu es misérable. Lorsque tu es seul dans ta chambre, il n'y a personne dans le noir. Tu sombres dans la masturbation. Tu vois comment tu es misérable. Tu sombres dans la masturbation. Tu n'as pas la paix. Aujourd'hui, je suis venu te proposer la paix. Je suis venu t'annoncer la paix. Cette joie qui ne dépend de rien. Jésus-Christ est venu te donner la joie. Parce que quiconque sombre dans la masturbation, dans l'immoralité sexuelle, est un prisonnier, un condamné. Jésus-Christ est venu te libérer de tout ça. Jésus-Christ est venu te libérer de tout ça. Venez à Jésus-Christ donc qui se fait tant. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. La société peut nous enseigner une chose, mais le Seigneur nous enseigne une autre chose. Amen. Car quiconque couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Il ne connaît pas l'Éternel. Quiconque une femme couche avec une femme comme on couche avec un homme, il ne connaît pas l'Éternel, c'est une abomination. C'est une abomination. Le diable existe, mais le Seigneur existe aussi. Venez à Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, tant qu'il est temps. Il a versé son sang pour toi et moi. Quel amour! Amen. Quel amour! Amen. Quel amour! Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et aujourd'hui, quiconque est en Jésus-Christ n'est plus pécheur. Amen. Quiconque est en Jésus-Christ n'est plus redevable. Amen. Mais l'amour de Dieu demeure sur lui. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quiconque est en Jésus-Christ, toutes les choses concourent bien de sa vie. Venez à Jésus-Christ tant qu'il se fait temps. Ne regarde pas ton frère, à ta soeur, à ta mère. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je commence à m'intéresser à comme vous appelez à la religion. Vous avez dit que la religion c'est une invention des Blancs, c'est une invention de l'homme. Mais je ne suis pas venu te parler de la religion. Je suis venu te parler d'une relation. Je suis venu te parler d'un amour qui a été manifesté dans la chair. Dieu est descendu dans la chair, mourir pour toi et moi. Et quiconque endurcit son cœur et ne vient pas à Jésus-Christ, il se fera trop tard un jour. Je suis en joie aujourd'hui et ma joie ne dépend de rien. La joie m'inonde d'une façon bizarre. Ma joie ne dépend pas de mon compte en banque. Et ma paix ne dépend pas de mon compte en banque. Le Seigneur nous donne cette paix et cette joie, pas comme le monde la donne. Le monde donne la joie et la paix sous contrat, sous alliance. Tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Mais le Seigneur nous donne sa paix et son amour. Pour rien, il n'attend rien de nous. Il ne veut pas, la Bible déclare que le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Mais il veut qu'il se répande et qu'il se détourne de toutes ces mauvaises voies. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Certainement, tu n'as pas la force toi-même de sortir de l'escroquerie. Certainement, tu n'as pas la force toi-même de sortir de la fraude. Certainement, tu n'as pas la force toi-même de sortir de toute immoralité. Mais je suis venu te présenter cette force. Il te tend la main et il te demande de venir à lui. Fais confiance en Jésus-Christ et il te donnera cette paix. Bien-aimé, aucun homme ne peut avoir la paix et la joie en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Il ne te condamne pas, quel amour. Il te prend tel que tu es et il te promet de te changer. Il te promet de te donner une paix étrange, une joie étrange. De telle sorte que ta joie et ta paix ne dépendent plus de ton compte en banque. Ta joie et ta paix ne dépendent plus de si tu es marié ou pas. Ta joie et ta paix dépendent seulement de la connexion que tu as avec lui. Oh Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Père éternel, je suis venu annoncer ta main parmi le monde. Seigneur, touche les cœurs de tes enfants. Touche les cœurs de tes enfants. Quiconque entend la voix de Jésus-Christ, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez et participez à la table du Seigneur. Car le Seigneur a prévu quelque chose de formidable.
Bien aimé, il y a une joie et un repos qui dépasse l'intelligence de l'homme. Et ce repos se trouve uniquement en Jésus-Christ. Amen. Il y a une joie et un repos qui dépasse l'homme. Ça se trouve uniquement en Jésus-Christ. Les hommes sont habitués que la jeunesse se noie dans l'immoralité, dans le banditisme, dans le vandalisme. Mais je suis venu dire aujourd'hui, le diable c'est un menteur. La jeunesse appartient à Jésus-Christ. Quiconque m'entend aujourd'hui, n'anticipe pas ton cœur, viens à Jésus-Christ. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Soyez abondamment bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ vous aime encore plus. Shalom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La gloire. À Jésus. L'adoration. À Jésus. La louange. À Jésus. La domination. À Jésus. L'autorité. À Jésus. Que Jésus soit Glorifié. Jésus soit Glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus, moi et mes frères, non pas pour prêcher une condamnation. On n'est pas venu prêcher une mauvaise nouvelle, mais on est venu prêcher une bonne nouvelle. On n'est pas venu tacler quelqu'un, on n'est pas venu condamner quelqu'un, mais on est venu prêcher la vérité. Et automatiquement, lorsqu'on prêche la vérité démystifie et la vérité dévoile le mensonge. C'est le pourquoi le message même qu'on sort aujourd'hui est mal reçu. Ce message, c'est le message de Jésus-Christ. Ce message qui consiste au fait que l'homme, dans sa nature générale et de manière générale, était prédestiné, était censé partir en enfer. Et il y a eu un homme, cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin que toi qui entends ce message, tu n'entres pas dans l'enfer, mais tu puisses accéder à la vie éternelle non pas dans ce siècle présent, mais la vie éternelle après la mort. Amen. Amen. Venez prêcher non pas un Dieu qui est là, qui reste assis sur son trône, qui vient, qui arrive et qui regarde la terre. Non, on est venu prêcher un Dieu actif. Peut-être que toi tu ne crois pas, peut-être que tu crois qu'on est en train de mentir. Bon, viens tester ici. Nous te disons aujourd'hui que si nous venons aujourd'hui, nous prions pour toi. Aujourd'hui, tu repars avec la guérison, tu repars avec la restauration, pas à cause de nous, pas à cause de nos mains, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi nous sommes venus prêcher à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus tacler quelqu'un, nous sommes venus prêcher Jésus-Christ avec ce même sentiment que Jésus-Christ a eu le moment là où il est mort et ressuscité à la croix, c'est-à-dire l'amour. Aujourd'hui, beaucoup n'entendent pas, peut-être ne captent pas qu'est-ce que c'est que le véritable amour. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour que moi je vais te donner. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour qu'un frère va te donner, mais le véritable amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, et tu dois faire une rencontre avec ce Jésus-Christ pour pouvoir témoigner de sa grandeur. Nous tous ici présents, nous sommes des êtres humains comme vous. Vous tous qui êtes en train d'entendre ce message, nous sommes des êtres humains et nous n'avons rien d'exceptionnel. Comme les êtres humains classiques, nous avons décidé de faire ce pas-là à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se manifestait, Jésus-Christ a confirmé son sacrifice sur la croix dans nos propres vies. Bon, si Jésus-Christ a réussi à se manifester dans notre propre vie, pourquoi Jésus ne se manifesterait pas dans ta vie à toi qui t'en pas vers lui? La plupart aujourd'hui entendent Jésus-Christ et pensent que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle d'une statue. Je veux dire que Jésus-Christ n'est pas juste une statue. C'est le pourquoi j'ai dit et j'ai déclaré que tous les catholiques, sans exception, on vous appelle également à la repentance, car si vous mourrez à partir en enfer. Le catholique n'a rien à voir avec un chrétien. La solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une statue. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un. Peut-être que tu crois que Jésus-Christ est trop petit face à ton problème. Je suis venu te dire, peu importe le problème par lequel tu passes, il n'y a aucun problème qui est plus grand que ce Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ a vaincu le grand problème qui s'appelle la mort. Et comme j'ai toujours dit, j'ai déclaré, celui qui a vaincu t'enseignera comment vaincre. Ça veut dire que Jésus-Christ, le moment où il a vaincu la mort, il n'a pas vaincu pour sa gloire personnelle, pas pour que non, il arrive, il garde ça en privé, mais il a vaincu la mort afin de faire participer par cette victoire-là que n'importe quelle personne qui fait un pas vers ce Jésus-Christ puisse bénéficier de la vie éternelle et qui puisse recevoir un enseignement pour pouvoir vaincre cette ennemi qui s'appelle la mort. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous ici, nous disons et nous faisons une déclaration directe en disant que ce n'est pas nous qui avons peur de la mort, mais c'est la mort qui tremble face à nous. Amen. Nous n'avons pas peur, non pas parce que nous sommes beaux gosses, non pas parce qu'on parle bien, non pas parce que non. Nous n'avons pas peur de la mort à cause de Jésus-Christ. On a vu des gens qui croyaient en Jésus-Christ partir et mourir avec le sourire. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait face à la mort, aujourd'hui on commence à paniquer.
Non, il risque de mourir. Où est-ce que tu vas partir? Où est-ce que la personne va aller? Aujourd'hui, je suis venu te proposer une solution qui permettra que, même lorsque la personne sera morte, tu comprendras que non, la mort ce n'est pas que la mort ce n'est pas voilà le mystère, mais que la mort, la personne qui aura cru en Jésus-Christ aura cette opportunité-là de réellement reposer en paix. Amen. C'est pourquoi nous prêchons ce Jésus-Christ. Dans ce soirée, tu viens pour une solution pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu viens comme tu aimes ton proche qui est dans la difficulté, tu le prêches également et tu lui dis voilà comment gagner un maximum d'argent. Nous avons gagné, non pas l'argent, mais nous avons gagné la vie éternelle. C'est pourquoi nous enseignons au peuple comment vaincre la mort, comment participer à la vie éternelle, afin que tu puisses accéder à ta propre bénédiction. Nous prêchons ce Jésus-Christ et nous disons repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque nous disons repentez-vous car le royaume des cieux est proche, notre terme c'est sortez de cette vie du péché, sortez de cette vie de péché à gauche à droite comme l'on dit de faire, sortez de cette vie d'ivrognerie et venez à Jésus-Christ non pas pour la malédiction mais pour la libération. Venez à Jésus-Christ non pas pour la condamnation, ne venez pas à Jésus-Christ pour la mort mais pour la vie éternelle, la bénédiction de la vie éternelle après ta mort. Amen. Nous prêchons ici en disant, les gens ont dit que non, il faut le vaccin pour pouvoir vivre, voilà, pouvoir vivre 25 ans, pour pouvoir vivre 50 ans, pour pouvoir vivre tel nombre d'années. Avec nous te disons que le vaccin de Jésus-Christ ne te permettra pas non pas de vivre une durée, ou alors 20 ans, 25 ans ou autre, mais il te permettra de vivre éternellement. Voilà pourquoi nous prêchons ce Jésus-Christ. Nous sommes venus dire à quelqu'un et alerter également car les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu as cru en Jésus-Christ, pour toi, c'est la paix, la joie et l'amour sur cette terre et la manifestation, elle se fait après ta mort par la vie éternelle. Pourquoi? Jésus-Christ a déclaré et a dit celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Présentez-nous un Dieu qui a vaincu la mort. Il n'y en a aucun. Le seul Dieu qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que Allah, Bouddha ou n'importe quelle personne, Marie ou autre, ce sont des faux dieux. Ces dieux-là vont arriver, vont vous emmener à la perdition. Mais le Dieu qu'on te prêche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne peut pas t'emmener à la perdition, mais Jésus-Christ qui va t'emmener à la bénédiction. La bénédiction éternelle, quelle est cette bénédiction éternelle? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, mais c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Ça veut dire à quelqu'un. Bon, toi, peut-être que tu tombes. Peut-être que non. Voilà, moi franchement, ce message-là, il ne m'intéresse pas. Ce Jésus-là ne m'intéresse pas. Bon, comme on a dit à quelqu'un, on n'est pas venu forcer quelqu'un. L'amour, ce n'est pas forcer quelqu'un. C'est le pourquoi on est venu prêcher ce Jésus-Christ. On te dit que si tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Maintenant, quand tu décides de bannir ce message, la fin, qu'est-ce que c'est l'enfer. Direct. Beaucoup de mes frères ici présents ont prêché en disant que tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est la mort éternelle. A contrario, la vie éternelle, c'est la joie. La vie éternelle, c'est la paix. La vie éternelle, c'est l'amour. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est l'obscurité. L'enfer, c'est la dépression. L'enfer, c'est la colère au-delà de ton entendement après ta mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as consommé de l'alcool, tu n'iras pas en enfer parce que tu as tué quelqu'un, tu n'iras pas en enfer parce que tu as violé quelqu'un, tu iras en enfer seulement si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens pensent que non. On est venu pour tacler les gens ou autre, non. On est venu te prêcher la solution. Tu es violeur, d'accord. Tu es meurtrier, d'accord. Viens à Jésus-Christ. Tu es peut-être nerveux. Moi, j'étais de ceux-là qui, quand j'arrivais, j'étais en face de quelqu'un. J'étais arrivé, quelqu'un qui me balançait une mauvaise remarque, je pourrais facilement le casser les deux. Maintenant, Jésus-Christ a transformé cette colère-là en amour. Ça fait que, même quand j'arrive, je vois quelqu'un qui l'insulte, je suis capable et j'ai cette capacité-là de prendre la personne dans mes bras et de regarder et d'avoir. Jésus-Christ m'a donné les yeux que je n'avais pas avant, c'est-à-dire les yeux surnaturels. Le pourquoi je comprends que la personne qui est là, qui vient, qui m'insulte, c'est un démon qui possède la personne. C'est le pourquoi aujourd'hui j'ai cet amour et cet amour à répondre à n'importe quelle personne. Aujourd'hui, je suis venu te dire, peut-être que toi tu n'as pas connu l'amour de tes parents, peut-être que toi tu n'as pas connu l'amour d'un homme, aujourd'hui je te propose et je t'offre l'opportunité de faire un pas non vers l'amour d'une personne, mais à la définition directe de l'amour, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui a manifesté son amour à la croix. Les gens ont eu toujours l'habitude de poser cette question, généralement ça se fait excessivement, mais bon, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi est-ce qu'il est venu pour se faire mourir à la croix?
Je suis venu dire à quelqu'un, si Jésus, étant Dieu, est descendu et est venu mourir sur cette terre, c'est tout simplement par amour. Jésus est venu pour, non pas pour condamner, non pas pour tacler, mais par amour. Afin que celui qui croira en Jésus-Christ puisse bénéficier de la vie éternelle. Il a même dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, en notre terme Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse bénéficier de la vie éternelle après la mort. Amen. Et pourquoi on t'encourage? Toi qui entends ce message, on ne peut pas fermer ton cœur. On ne te demande pas d'aller faire des galipets, on ne te demande pas d'aller arriver de tuer quelqu'un, on te demande seulement et on te propose de faire un pas vers ce Jésus-Christ. Tu es malade, Jésus-Christ a la capacité de t'offrir la guérison. Non pas seulement la guérison physique, mais la guérison également surnaturelle. Ça me veut dire à quelqu'un. Peu importe par quel problème tu passes, Jésus-Christ est capable de t'amener la libération. Peut-être que tu te sens condamné, peut-être que tu sens que tu es sous la malédiction. Jésus-Christ est capable de faire cette transition. Tu vas passer de la malédiction à la bénédiction par ce Jésus. Amen. Nous prêchons. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Nous sommes venus prêcher à quelqu'un en disant Jésus-Christ, c'est la solution. Il y en a beaucoup qui ont cherché la solution dans la drogue, beaucoup ont cherché la solution dans les boîtes de nuit, mais ces solutions-là qui sont éphémères vont t'amener, vont te conduire petit à petit à la perdition. Car tu n'auras pas cru en ce Jésus. C'est le pourquoi je te dis pas de croire en Jésus-Christ au bon moment. Parce qu'il y a un temps où tu peux croire en Jésus-Christ. Mais il y aura un moment, la mort peut frapper à n'importe quel moment. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit, bon, moi je vais vivre jusqu'à 100 ans, aujourd'hui ils sont morts. Aujourd'hui ont été enterrés. C'est le pourquoi, pendant que tu es encore en vie, on t'encourage à faire les bons choix. On ne t'encourage pas à faire n'importe quel choix, mais on t'encourage à faire ce choix-là en venant à. Amen. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne connais pas la date de ma mort. Et personne ici présent peut me faire croire qu'il connaît la date de sa mort. Maintenant, par Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de t'amener cette paix, cette mentalité qui fait que n'importe quel problème qui va se présenter vers toi, et même le plus gros problème qui s'appelle la mort, tu auras cette capacité-là d'y faire face et d'avoir la paix juste avant de mourir. Pourquoi? Parce que la mort, ce n'est pas... voilà, la mort, il y a deux options. C'est soit c'est l'enfer ou c'est la vie éternelle. C'est une transition. Et cette transition-là, par Jésus-Christ, tu as la capacité de savoir précisément où tu vas vivre. Pourquoi on a vu beaucoup de croyants, beaucoup de nos frères, qui le moment là où ils devaient mourir, ils ont eu la joie, ils ont eu le sourire, ils se sont mis à rire, parce qu'ils savaient là où est-ce qu'ils allaient finir. Et c'est cette assurance que Jésus-Christ peut te donner. Amen. Amen. Fais un pas. Jésus-Christ, ce n'est pas la condamnation. Jésus-Christ, ce n'est pas le système catholique romain. On sait que le système catholique romain, ils tiennent bien leur tâche parce qu'ils sont venus pourrir l'image de Jésus-Christ. Si tu vas dans le catholicisme, c'est l'enfer. On est venu te prêcher un Jésus-Christ actif, un Jésus-Christ qui va te pousser, un Jésus-Christ qui veut rentrer en contact avec toi. On ne te demande pas de faire un pas vers un plaisantin tel que Allah, mais on te demande de faire un pas vers Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la connexion directe. Jésus-Christ prouve son amour, Jésus-Christ, il t'accompagne peu importe là où tu te trouves. Aujourd'hui, comme mon frère l'a mentionné tout à l'heure, beaucoup font du faux semblant. C'est-à-dire que devant les autres, tout va bien, mais devant chez eux, ils pleurent, ils ne savent pas qu'ils souffrent. Aujourd'hui, je suis venu te parler personnellement à toi qui souffre, à toi qui te sens condamné. Fais un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, le moment là où tu vas arriver, tu vas faire un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner le conseil. Mais le meilleur conseil, c'est le conseil que lorsqu'on va t'arriver à te donner ce conseil va te suffire sur le corps physique, mais va rentrer dans ton état intérieur pour t'apporter la paix et la joie totale. Par Jésus-Christ, cela est possible. Amen. Par Allah, ce n'est pas la paix. On a vu beaucoup de musulmans, on a eu beaucoup de témoignages dans un musulman qui disait que non, le moment là où il était à de bonne mourir, il avait cette peur-là, cette frustration, il dit mais je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Pourtant, il croit en un Dieu. Maintenant, le Jésus-Christ que je parle, c'est le Jésus-Christ qui parle et qui agit également. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Le monde peut te donner une paix. Le monde peut te donner une bonne paix. Mais cette paix-là va t'envoyer en enfer. Maintenant, la paix de Jésus-Christ, c'est cette paix-là qui va rentrer. Et cette paix-là va te donner l'assurance sur cette terre. Et la confirmation, elle se fait après ta mort, par la vie éternelle, par ce Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est un Dieu qui parle, mais c'est également un Dieu qui parle, mais qui agit également. Comme la preuve de cet acte, on ne faut pas des êtres humains exceptionnels. Nous avons décidé de faire ce pas-là à Jésus-Christ, et Jésus-Christ se manifester. C'est le pourquoi ne va pas trouver des barrières. Peu importe qui tu es,
Peu importe si tu es algérien, peu importe si tu es marocain, peu importe si tu es congolais, peu importe si tu es français, Jésus-Christ ne regarde pas comme ça. Jésus-Christ, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Jésus, ce qu'il veut changer, c'est ton cœur. Jésus voit le cœur malade et sachant qu'il est Dieu, il décide d'amener la guérison et il le prouve en ramenant la paix et en faisant une rencontre personnelle avec toi qui a fait un pas vers ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est un pas. On t'encourage pas à faire un pas n'importe où. On t'encourage pas à aller voir n'importe qui. On t'encourage à aller voir la perfection. En d'autres termes, Jésus-Christ. On t'encourage à aller voir la vie. En d'autres termes, Jésus-Christ. Celui qui a le choix entre la vie et la mort, 99% des gens vont choisir la vie. Un petit nombre vont choisir la mort. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité. On te dit que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu choisis la mort. Si tu crois en Jésus-Christ, tu choisis la vie. Car Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui on te prêche à faire les bons choix, à faire le bon choix, à aller vers la résurrection qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu bannis ce message, la mort ce sera seulement le constat de ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. On te dit que quand tu bannis ce message, c'est l'enfer. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. Tu souffres peut-être de la dépression, tu souffres peut-être de la drogue, tu souffres peut-être d'une addiction, tu souffres peut-être du rejet. Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Il y a connu des gens qui étaient catastrophiques, des gens qui faisaient du n'importe quoi. Jésus-Christ, le jour où ils ont fait un pas vers ce Jésus-Christ, Jésus-Christ a changé leur vision. Jésus-Christ leur a permis d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, par ce message, on te donne l'opportunité de faire un pas vers ce Jésus-Christ. Pour être transformé, pour que ton cœur puisse être transformé, afin que tu n'aies pas un témoignage collectif par rapport à nous, mais que tu aies ton propre témoignage personnel avec Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ et nous sommes venus appliquer cette règle. Et nous prêchons Jésus-Christ parce que si nous ne prêchons pas Jésus-Christ, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes surnaturellement en danger. Quand ils ne croient pas en Jésus-Christ, tu es en danger. Parce que si la mort te frappe, peut-être que tu ne savais pas et tu ne te connaissais pas ta destination, mais nous on te prêche en te disant que ta destination c'est l'enfer. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. Parce que nous avons de l'amour, parce que nous voulons transmettre cet amour, on te prêche la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a enseigné que l'amour, le vrai amour, c'est sortir la vérité à son prochain. C'est pourquoi on vous sort la vérité. On vous sort la véritable solution qui est Jésus-Christ. Nous, on ne gagne rien en faisant ça, mais on le fait parce qu'on sait que la population et le peuple et la France souffrent. C'est le pourquoi nous prêchons la véritable solution qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. La solution qui ne s'appelle pas Marie. La solution qui ne s'appelle pas Allah. La solution qui ne s'apporte pas Bouddha, parce que tous ceux qui misent dans ces solutions-là, vous mourrez, c'est l'enfer. Mais maintenant, venez à Jésus-Christ, la solution, pas une solution, mais la solution. Amen. La solution pour ton âme, la solution pour ta vie terrestre, et la confirmation que ce sera après ta mort. Yes. Amen. Moi-même qui suis en train de vous parler, je vais vous donner un exemple de la puissance de Jésus-Christ. La personne qui est en train de vous parler, c'est un ancien timide. Maintenant, la question même que tu peux te poser, toi qui es en train d'écouter, c'est comment est-ce qu'un ancien timide peut parler avec une telle assurance comme ça? Il n'y a pas de secret. Le seul secret et le courage et toutes les qualités qu'un homme recherche se trouvent en Jésus-Christ. Amen. J'ai fait ce pas-là à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui m'a transformé. C'est vrai qu'il avait peur de parler au grand public. J'arrivais de rapprocher le mégaphone et de faire une demi-temps. Mais aujourd'hui, je peux te parler avec assurance de celui qui m'a transformé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Yes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est venu comme avertisseur. On n'est pas venu pour convaincre quelqu'un ici, mais on est venu pour t'avertir. En disant qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Le jugement va être effectué sur cette terre et Jésus revient bientôt, comme l'un de mes frères a dit. Et la chose, c'est quoi? C'est que Jésus va venir pour effectuer le jugement entre ceux qui auront cru en Jésus-Christ et ceux qui auront banni Jésus-Christ. Jésus-Christ ne force personne, Jésus-Christ ne te force pas. Mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, la sentence, elle est déjà connue. C'est l'enfer. L'enfer, on parle de la souffrance éternelle, on te jette dans un feu, personne ne pourra venir te récupérer. Maintenant, tu peux éviter cette sentence-là en faisant le bon choix, en acceptant Jésus-Christ. Car la différence entre les gens qui sont en enfer et les gens qui sont sur cette terre, c'est que les gens qui sont sur cette terre ont l'opportunité de croire au bon moment. Ceux qui sont en enfer sont croyants, mais n'ont aucune possibilité de revenir en arrière. Lorsque je parle de ceux qui sont en enfer, c'est ceux qui ont porté à la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais les bons choix en acceptant Jésus-Christ, car si tu bannis Jésus-Christ, la fin, c'est le constat de ce qu'on est en train de te prêcher aujourd'hui. Toi qui dis que non, peut-être que non, j'ai besoin de voir pour le croire. En effet, tu vas voir et tu vas croire, mais ce sera trop tard. Voilà pourquoi fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Je t'exhorte, frère, sœur,
à revenir à Jésus-Christ. Car si la mort te frappe, c'est fini. C'est ça. La mort, c'est la conclusion. La mort, c'est également la transition. C'est les deux façons dont on peut définir la mort. La conclusion, pourquoi? Parce que c'est la conclusion de ta vie sur cette terre. La transition, parce que c'est là où tu constates, de là où tu vas finir. Tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La joie, la paix, l'amour, comme même la vie éternelle elle-même. Voilà, lorsqu'on regarde le mot de la vie éternelle, c'est décrit comme l'éternité. Tu ne mourras jamais et la paix et la joie seront ton partage à cause de ce Jésus-Christ. Maintenant, si tu bannis Jésus-Christ, l'enfer sera ta destination, la dépression, la mort, toutes les bêtises que tu vois sur cette terre seront multipliées fois 100 dans cet endroit qui s'appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un passage, mais l'enfer, c'est la destination. Voilà pourquoi aujourd'hui, prends la destination de la vie éternelle, en d'autres termes, Jésus-Christ. Car si tu pars en enfer, c'est fini pour toi. Je répète, je réitère mes propos, en disant que tu ne sais pas à quelle heure la mort va te frapper. Personne ne connaît la date à laquelle tu vas mourir. Moi-même qui te parle, je ne connais pas la date à laquelle tu vas mourir. Jésus-Christ connaît la date, et comme Jésus-Christ connaît la date, aujourd'hui, Jésus-Christ t'exhorte par ce message à faire les bons choix. À faire le bon choix en venant à Jésus-Christ. Si tu bannis ce message et tu passes à côté, pour toi c'est fait, c'est la mort, c'est la conclusion. Et la conclusion sera également en lien avec la transition. Car le moment où tu vas mourir et tu vas filer, la mort c'est une transition, tu vis et tu vivais sur cette terre, et la fin après c'est l'enfer. Voilà pourquoi, fais ce pas-là Jésus-Christ. Il n'est pas venu te forcer, il n'est pas venu te mettre le couteau ou le flingue à la tempe. Il est venu aujourd'hui te prêcher Jésus-Christ afin que tu puisses faire un pas vers Jésus-Christ. C'est ta propre décision personnelle, et nous sommes venus en tant qu'avertisseurs. Et voilà, en notre qualité de sentinelle et de lumière, car Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. C'est le pourquoi aujourd'hui nous sommes venus éclairer celui que l'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ disait, heureux serez-vous, donc nous tous qui sommes qui croient en Jésus-Christ, ce n'est pas la belle vie, c'est une vie là où il y a beaucoup de combats, mais Jésus-Christ promet le soutien. Jésus-Christ promet l'accompagnement. C'est le pourquoi Jésus-Christ nous a prophétisé en disant, heureux serez-vous lorsque vous serez outragés à cause de mon nom. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes beaucoup combattus, beaucoup nous tapent, et beaucoup même à l'instant là même où on est en train de filmer, il y a 90% d'insultes. Maintenant, nous prêchons sur Jésus-Christ en te disant que lorsque tu vas arriver, tu vas venir à Jésus-Christ, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des tribulations, mais la différence c'est que tu auras un coussin. Tu auras un consolateur. Le moment là où tu seras en dépression, le moment là où tu seras frustré, Jésus-Christ te donnera les bons conseils et Jésus-Christ te touchera ton cœur. Jésus-Christ donne des conseils également sur le plan physique. Tu as la capacité d'entendre sa voix. Jésus-Christ donne, et ses conseils sont plus particulièrement accompagnés par des émotions, par une émotion particulière qui est la joie et qui est la paix. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. C'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous disons. La paix, tu ne la trouveras pas dans les rapports sexuels. La paix, tu ne la trouveras pas dans l'alcool. La paix, tu ne la trouveras pas chez les choses. La paix, tu ne la trouveras pas dans la drogue, mais la paix, tu la trouveras en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le seul Dieu qui a promis la paix. Tous les autres dieux sont des faux dieux en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, fais un pas vers Jésus-Christ. Ne te vautre pas et ne te poutre pas dans les autres, parce que les autres dieux, lorsque tu vas leur demander de se manifester, ils vont parler chinois. Mais Jésus-Christ ne parle pas chinois. Jésus-Christ se manifeste à une personne en particulier, celui qui fait un pas vers lui. Car Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Le moment où tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu frappes et Jésus-Christ ouvre la porte. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, fais un pas vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Fais un pas vers Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui te regardes dans la glace, qui admire ta beauté aujourd'hui, dis-toi que ça, j'aimerais te poser la question, est-ce que ça va durer éternellement? Quand tu te regardes dans la glace, quand tu admires tes belles choses de ce monde, que ce soit des baskets ou ton argent, est-ce que tu crois que ça va durer éternellement? Est-ce que tu crois que ça va durer éternellement? J'aimerais te dire que la chose qui va durer éternellement, c'est Jésus-Christ. Regarde, Jésus-Christ est au cœur des siècles. Et au cœur des siècles jusqu'au décennies. Peu importe l'année, il est toujours là. La preuve aujourd'hui, c'est on est en 2023 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est au siècle des siècles. Jésus-Christ est éternel. Les choses de ce monde n'existent pas. Les choses de ce monde n'existeront pas dans l'au-delà. Les choses de ce monde sont que temporaires. Elles ne sont pas permanentes. Pas comme Jésus-Christ. Tout simplement. Amen. Amen.
Plusieurs personnes commettent la grave erreur de croire que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est une erreur. Plusieurs commettent cette erreur. La Bible me dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, en tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Amen. Et quiconque n'accepte pas Jésus-Christ, quiconque ne reçoit pas Jésus-Christ, c'est la mort éternelle. Parce que tu veux te faire justice toi-même. Et aucun homme ne peut être juste devant Dieu. La perfection ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut être juste devant Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est donc venu se faire malédiction pour que toi tu sois justice devant Dieu. Et c'est cette personne que nous sommes venus te présenter. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Et en dehors de lui, c'est la mort. Quiconque cherche Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort assurée. Aujourd'hui, tu peux te vanter de ta belle voiture. Tu peux te vanter de ton beau corps. Tu peux te vanter de tes acquis, de ta matière grise, ta capacité intellectuelle. Mais je te dis vanité des vanités. Tout est vanité, tout est vanité. La Bible déclare que la vie de l'homme est semblable à une ombre qui passe. La vie de l'homme est semblable à une fleur qui fleurit le matin et le soir, elle est morte. L'homme est de passage sur cette terre. Et comme mes prédécesseurs ont dit, mes frères, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Où iras-tu après cette vie? Tu rendras compte à ton Créateur. Tu peux te réjouir de tes acquis, de tes téléphones, de tes voitures, de tes ordinateurs, de tes entreprises, de ta famille, de ton épouse, de ton époux. Tu peux te réjouir de tout ce que tu as sur cette terre. Mais tu rendras compte. Tout ça n'est que passager. Jésus-Christ revient bientôt. Comment il te trouvera? Es-tu sûr de participer à cet événement? Généralement, lorsque les hommes écoutent, ils entendent parler de l'enlèvement de l'Église, ils croient que c'est un mythe ou une métaphore. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce que les gens disaient à l'époque de notre prédécesseur Noé. Lorsque Noé disait, venez prendre habit, venez dans l'arche, venez, car la tempête va commencer. Les hommes et les femmes croyaient que c'était un mythe, que c'était une métaphore. Ils se réjouissaient, les hommes se mariaient, ils mariaient les femmes. Chacun vaquait à ses occupations. Mais lorsque la tempête a commencé, il était trop tard. La main de l'Éternel avait déjà fermé l'arche. Il sera trop tard bientôt. Il sera trop tard. Le travail que tu poursuis, en fait, ce que tu n'as pas et que tu recherches ne peut pas te donner la joie. Ce que tu crois que tu n'as pas et que tu recherches ne peut pas te donner la joie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la joie. Il n'y a que Jésus-Christ. Fais ce pas à Jésus-Christ. La sexualité ne peut pas te donner la joie. La masturbation ne peut pas te donner la joie. La drogue ne peut pas te donner la joie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la joie. Non seulement il te donne la joie, il te rassure encore avec la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Venez à Jésus-Christ. Vous voyez comment nous sommes en joie? Je te parle, je suis en joie, la paix inonde mon cœur parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est le seul chemin. Les voyages ne peuvent pas te donner la joie, la paix. Tu crois que c'est quand tu vas faire le tour du monde que tu seras en joie? Quand tu vas aller au Brésil, au Mexique, en Amérique, c'est là où tu auras la joie? Non. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Jésus-Christ peut combler. Amen. Et si tu ne fais pas ce pas avec Jésus-Christ aujourd'hui, certainement demain sera trop tard. Tu n'es pas sûr que demain tu viendras à Jésus. Tu n'es pas sûr que demain tu seras vivant. J'aime ce qu'un de mes grands frères disait. Si Jésus ne revient pas demain, c'est toi qui iras vers lui. Soit par la mort, ou c'est lui qui viendra te trouver.
Et la mort est évidente. Tu seras mis 2 mètres sous terre. Et tout ce que tu auras bataillé toute cette vie pour acquérir, tu n'iras pas avec ça. Tu n'iras pas avec ton patrimoine dans la mort. Tu n'iras pas avec l'argent dans la mort. La mort, c'est seul. Tu feras face à la mort seul. Et tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Aujourd'hui, tu es un escroc. Tu blagues les gens. Tu réussis à dominer les gens, à escroquer les gens. Tu réussis à appliquer la ruse, à escroquer tout le monde. Mais demain, tu rendras compte à Jésus-Christ. Tu rendras compte à Jésus-Christ. La drogue ne te donne pas la paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix. Que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis fier de parler de Jésus-Christ dans les rues de Paris. Un jour, un de mes frères me disait, tu es en France et tu parles contre le système. Tu parles contre le système, tu dis ce que le système n'aime pas. Tu n'es pas sûr que demain on va te mettre les bâtons dans les roues. Je disais à mon frère, même si on me met les bâtons dans les roues, je n'ai pas peur de dire que l'homosexualité c'est une abomination. Et quiconque meurt dans l'homosexualité c'est l'enfer. Si aujourd'hui le système me met les bâtons dans les roues, je rends gloire à Dieu. Car je préfère plaire à Dieu que de plaire à un homme. Amen. Je préfère plaire à Dieu que de plaire à un homme. Je n'ai pas peur de dire. Quiconque couche avec si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est l'enfer. Si une femme couche avec une femme, comme une femme couche avec un homme, c'est l'enfer. Direct. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Venez à Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Il pouvait déclarer, quiconque se sent chargé et fatigué, il vient à moi et je lui donnerai du repos. Certainement tu as une maladie que le docteur a diagnostiquée, il a dit que tu as une maladie incurable. Nous venons te prêcher la solution. Viens aujourd'hui, fais le pas. Dis mes frères, j'ai entendu dire que Jésus guérit. Est-ce que Jésus-Christ guérit vraiment? Viens et tu verras. J'ai entendu que Jésus donne la paix. Est-ce que Jésus donne réellement la paix? Viens, fais ce pas et tu verras. On m'avait diagnostiqué le kyste. J'avais les kystes dans les testicules. Et je n'arrivais pas à marcher. Je marchais avec les pieds écartés. Et le docteur, il m'avait diagnostiqué incurable. Parce que chaque fois qu'il essayait de traiter, cette masse de chair-là se créait à nouveau. Et j'étais déjà habitué. J'étais habitué que je devais mourir. Je devais vivre dit là. Mais un jour, Jésus-Christ m'a guéri. J'ai rencontré un homme qui était en train de prier pour un frère qui avait le kyste. Et moi, la parole de Dieu m'a été adressée dans mon cœur. Le Seigneur me disait, tends ta main. C'était à travers l'écran. Je regardais ce processus de guérison à travers l'écran. Et le Seigneur me disait, tends ta main sur l'écran et tu seras guéri. Je dis, mais quelle est cette voix? Et j'ai été convaincu, j'ai tendu ma main vers l'écran. Une semaine après, je me rends compte qu'en fait, depuis 7 jours, 6 jours, avant je marchais en faisant des efforts, avec les pieds écartés. Mais depuis déjà une semaine, je ne ressens plus de douleur, je ne ressens plus de présence étrangère. Et j'ai dit à ma mère, alors on va faire le scanner, alors on va faire la radio. Et lorsqu'on peut faire la radio, on trouve qu'il n'y a plus rien. Jésus-Christ guérit encore. Amen. Jésus-Christ guérit encore. Ce que la médecine a déclaré incurable, Jésus-Christ guérit. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui et tu verras qu'il te donne une paix bizarre. Waouh, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est formidable. Dieu t'aime comme tu es. Tu es un ivrogne, tu es un soulard, tu es un impudique, tu vis dans l'escroquerie, dans l'arnaque. Tu t'aimes comme tu es. Il t'aime comme tu es. Il ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. C'est pour ça qu'il te présente Jésus. Il a déjà payé le prix pour toi. Aujourd'hui, fais juste le pas et dis Jésus, j'ai entendu dire que tu es mort pour moi. Je veux également participer à cette œuvre. La Bible révèle que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Est-ce que tu pardonnes réellement les péchés? Est-ce qu'il y a une vie après cette vie? Jésus-Christ, je fais le pas avec toi. Et viens à Jésus et tu verras. Jésus-Christ te donne la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Car il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour que nous soyons justes devant Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quiconque
Quiconque est couvert par le sang de Jésus-Christ n'est plus redevable. Car le sang de Jésus-Christ parle en sa faveur. Waouh, quel amour immense. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était un plaisir. Shalom. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes venus dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus prêcher, comme je l'ai dit, avec un esprit de rivalité. Nous, on n'a pas honte d'appeler les musulmans, athées ou n'importe quelle personne nos frères. Parce que nous aimons tout le monde. Parce que c'est quelque chose que Jésus-Christ nous a enseigné. Nous sommes seulement venus dire à quelqu'un, faites un pas vers Jésus-Christ. Et si j'aimerais filer une conclusion pour terminer, la parole elle-même déclare qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et aujourd'hui, pour la foi, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, exhorter quelqu'un, peu importe qui tu es, à venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que tu ne crois pas en cette parole, nous ici on t'invite à tester. Parce que notre devise ici, c'est tester, témoigner. Yes. Quand tu fais un pas avec Jésus-Christ, Gloire à Jésus. et tu témoignes derrière. Et lorsque tu viens ici avec une maladie ou un problème ou autre, lorsqu'on prie pour toi, c'est toujours le même principe qui s'accomplit. Parce que peut-être que tu ne crois pas que Jésus-Christ est présent parmi nous, le moment là où tu vas tester ici, tu vas témoigner que Jésus-Christ est bel et bien avec nous. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ va te donner le témoignage. Jésus-Christ va permettre de faire ce qu'un médecin ne peut pas faire. Jésus-Christ va permettre de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Jésus-Christ n'a rien à voir avec un être humain. On te demande de faire un pas vers le tout. Ça veut dire que rien ne peut le résister. Et la preuve, c'est son sacrifice à la croix, car même lorsque la mort est venue se présenter face à Jésus-Christ, c'est la mort qui a tremblé et Jésus-Christ a vaincu cette mort-là. Amen. Voilà pourquoi si j'aimerais conclure, j'aimerais dire à quelqu'un, fais un pas vers Jésus-Christ. Retiens Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin pour ton âme. Crois encore au bon moment, crois en son sacrifice de Jésus-Christ, prends ton baptême, fais-toi baptiser en ce nom de Jésus-Christ et tu accéderas à la vie éternelle. Amen. Et à la paix totale sur cette terre et la confirmation se fera après ta mort. Gloire à Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà pourquoi que Jésus soit glorifié. Amen. D'entendre ce message, tu es vraiment un privilégié. Je prie vraiment sincèrement dans mon cœur qu'après avoir entendu ce message, tu puisses faire un pas vers Jésus-Christ, afin que toi aussi, tu puisses témoigner que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est bel et bien ressuscité. Amen. Amen. Notre prière. Amen. La gloire. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Glorifié. Glorifié. Amen. Dieu vous bénisse. On est combien 80. Bon, 80 personnes qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Venez à Jésus-Christ, voilà, et puis pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui, voilà, tu as des questions ou autres, voilà, peut-être tu veux prendre ton baptême. Nous on est disposés, on est là. Voilà mon Snapchat, FRA45NCK, donc en d'autres termes, Franck avec 45 au milieu. Mon Instagram, Franck-Okita1. Et mon TikTok, vous le connaissez, et également ma chaîne YouTube, Franck, espace Okita. Voilà, tout simplement, et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, et on se dit Shalom.